vidéo pour vous montrer donc l'évolution d'un dessin, comment je procède. Je travaille sur mon bloc format 24-32, donc à grain, enfin il est lisse, assez épais, hein, au crayon H, parce que j'ai tendance à appuyer, c'est ma façon à moi de travailler, j'ai un trait assez ferme. Je travaille donc avec des photos libres de droit. Ici, on a un musicien, un violoncelliste, que je vais combiner avec un portrait du mannequin Jaco van den Hoven. Ça me changera un peu de traditionnel. Donc j'ai repéré les grandes lignes, à savoir, donc j'ai regardé la forme. Vous voyez ici, c'est plutôt une sorte de triangle, et là, des lignes droites. Ici, quelque chose comme ça, comme ça. Donc c'est ça que je cherche au début dans ma composition, placer ces formes-là, les lignes droites, les formes géométriques simples. Voilà, je ne m'attarde pas dans les détails. Vous voyez par exemple pour le violoncelle, j'ai fait une espèce de rectangle qui n'en est pas un, qui est beaucoup plus évasé en bas, de cette façon-là. J'ai placé juste quelques traits de construction, je développe par la suite. Donc à ce stade, c'est l'ébauche, je vais continuer. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai animé un peu les traits, je les ai renforcés, j'ai recherché des choses, j'ai essayé de placer le visage. J'hésite pas à travailler sur des wallpapers, des photos de très très bonne qualité pour vraiment obtenir plein de détails, surtout au niveau des cordes et de l'instrument et de la position des doigts. Là on peut voir que les doigts sont en mouvement, donc il y a du flou. Donc plus ma photo est de bonne qualité, mieux c'est pour le personnage. Après pour le visage, bon, je brode toujours un peu, hein, je vais changer certaines choses sur le visage parce que je sais pas si je garde la coiffure, si je fais autre chose. Donc voilà, je fais un petit gros plan pour voir où j'en suis. Donc désolé, il y a les néons qui donnent un éclairage un peu raté, mais bon. Voyez, pour les doigts, je place les axes, les phalanges. Pareil, pour l'autre main, c'est juste encore à l'état d'ébauche. Donc toujours au crayon H. En fait, c'est un ensemble de lignes droites donc le carré et le rectangle du début, que je commence à arrondir progressivement par toujours la ligne droite. Voilà, donc je continue, je développe. Là, j'ai travaillé donc au crayon, au Critérium. Donc le bic, hein, basique, je me sers vraiment de ce que je trouve en fait, parce que on peut se servir de tout en fait. L'essentiel, c'est vraiment de dessiner, c'est tout quoi. C'est pas l'outil qui va faire le dessin à notre place, hein. C'est dans la pratique qu'on y va, et voilà. Je m'applique toujours quand je fais les cheveux, c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc j'aime bien ça, je peaufine, comme j'aime bien faire la mèche, la petite mèche coquine sur l'œil, la mèche un peu trop longue, voilà, et le petit regard malicieux, voilà. Ça c'est vraiment mon truc. Donc je pars vraiment d'un modèle au début. Je m'inspire simplement, je regarde surtout pour les valeurs quand je travaille après les teintes à la peinture. Sinon, moi j'aime bien faire mon propre graphisme. Donc au début, vous voyez, j'ai commencé par faire des espèces que j'appelle des lunettes, où je fais les formes comme ça. Et après, je développe par-dessus. Pour la bouche, je fais pas de contour, je marque en fait le milieu des lèvres, je marque les commissures, je marque les ombres ici, l'arc de Cupidon là. Je fais une narine, le reste, ça je fais pas généralement, ça se fait après à la peinture. Je noircis un peu certains points, et cet œil-là sera plus dans l'ombre, donc il sera moins développé. Ça se fait par la suite. Voilà, donc je monte tout ça progressivement. Bon alors, c'est irréel, hein, parce que je sais pas comment il peut jouer avec des cheveux comme ça qui vont se mélanger dans ses cordes. Mais bon, c'est ça qui est magique aussi, c'est qu'en art, on peut tout se permettre. Et voilà quoi, ça fait partie. C'est pour ça qu'on peint et qu'on dessine en fait, pour apporter un peu de magie à ce monde, avec des personnages. Enfin, ça c'est ma façon à moi de voir l'art, hein. J'aime pas tout ce qui est trop réaliste. J'aime bien ce qui amène l'imaginaire et ce qui montre la personnalité de chaque artiste, ses goûts et ce pourquoi il fait de l'art en fait. Voilà, je vais pas lâcher là. Dès que je fais des cheveux, là, ça devient compliqué pour moi d'arrêter. J'aime bien quand il y a des mèches partout. Décidément, c'est pas de ma navette que je fais quelqu'un de chauve, hein. J'avance donc maintenant en faisant les mains. Donc je regarde bien le visuel, bien sûr c'est flou, donc je dois broder, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je dessine généralement les phalanges quoi, quand je construis,
et après je les gomme. Je suis également passée au Critérium au 0,5, j'aime bien parce que c'est très fin. Et j'ai également une petite gomme, j'aime bien ça parce que le dessin doit être propre. Généralement j'enlève tous les traits pour obtenir un dessin vraiment, un dessin le plus pur possible. J'ai vu également la chemise qui me plaisait pas en train de pendouiller, donc je préfère la faire à ma sauce. J'ai donc avancé le travail du violoncelle, voilà. Donc j'ai fait les formes, hein. Vous voyez, j'ai gommé les traits de construction, cherché à faire équilibré, harmonieux. On voit apparaître cette partie-là. Donc j'ai dû chercher pour comment se placer les chevilles du violoncelle. Donc j'ai trouvé un autre modèle pour me guider. Bien sûr, il y aura une perspective ici qui n'apparaît pas parce que là c'est de face. Il va falloir que donc je couche un peu le violoncelle et que j'imagine qu'ici je vais devoir faire une perspective. Donc à l'étape maintenant, je vais faire des finitions. Je vais m'amuser, c'est-à-dire que je vais prendre mon critérium et je vais, déjà les doigts là je les vois pas bien donc je vais devoir en refaire des éléments et je vais faire de l'ombrage, voilà, ajuster un peu tout ça.